Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de jeux de société et on va jouer à Eteria, un jeu de François Bachelard, illustré par Emma Rincotomolala et Lucie Mercier, édité aux éditions Nostromo. C'est un jeu de placement de cartes, on est dans la boutique Un Pion C'est Tout et aujourd'hui je suis accompagné d'Alexis qui est de l'autre côté de la caméra. Le but du jeu dans Eteria, c'est de constituer son paysage en... On va assembler des cartes les unes à côté des autres. Notre paysage est déjà fait, mais on ne connaît pas 12 cartes qui sont encore face cachée. On va les retourner petit à petit. Et le but du jeu, c'est de mettre des personnages à côté de territoires qu'ils aiment bien, ou de mettre des territoires ensemble, ou d'essayer de domestiquer des dragons. On va essayer de faire un peu tout ça, sachant que la règle d'or, le truc à retenir, c'est que les gobelins, ils n'aiment personne, et personne ne les aime. Donc il faut qu'ils soient à côté de personne. Ça commence mal pour Alexis, on a fait notre installation, et il a déjà un gobelin qui est à côté d'un nain. Donc personne ne s'aime. Chaque fois qu'il y a un conflit, quand deux personnages sont côte à côte et qu'ils ne devraient pas l'être, ça fera perdre 2 points à la fin de la partie. Eteria reprend la mécanique du jeu du golf, c'est-à-dire qu'on démarre avec nos cartes face cachée, on va pouvoir piocher soit la carte visible dans la défausse, soit une carte face cachée sur la pioche. Le but du jeu, c'est donc de faire le plus de points, j'ai expliqué comment sur notre plateau, mais on a aussi des objectifs annexes, des récompenses, quand on va arriver à les remplir, par exemple avoir côte à côte 2 archers, 2 elfes, ça me fera gagner 2 points, c'est écrit en haut à droite. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Non, vas-y. C'est vrai? Honneur à moi, c'est trop gentil. Les elfes, tels qu'ici, aiment bien les forêts. C'est indiqué sur la carte. Donc il faut essayer de mettre une forêt à côté. Ici j'ai une montagne, ça m'intéresse pas. Ici je sais pas ce que j'ai. Ici je sais pas ce que j'ai. Donc je vais prendre cette forêt et je vais la mettre à la place de ma montagne. Et les humains, ils aiment un petit peu la forêt, mais surtout les champs de blé. C'est à toi. On joue chacun son tour jusqu'à ce que quelqu'un ait tout révélé. Et bah du coup, moi je vais prendre la montagne et la mettre à la place du champ de blé pour Retournement. le petit nain. Très bien. Je vais piocher à la règle ici. Quand je prends une carte, je peux soit la jouer, soit la défausser et retourner une des miennes. Est-ce que ça m'intéresse ça? Je vais la mettre ici. Je perds une carte. C'est un gobelin, c'est pas bien, mais j'ai des plans pour lui, donc on verra si j'arrive à les faire. Je vais pas révéler toute ma stratégie. Allez, vas-y, là, il se met plein de montagnes. Bien fait. Je vais prendre ça, un portail. Les portails, ils font que même s'ils sont placés à différents endroits sur mon plateau, ils connectent ces endroits ensemble. Là, j'ai déjà un portail qui est depuis mon installation, qui fait que si je mettais celui-là ici, lui et lui seraient aussi connectés avec ça et ça. Par contre, les portails, ils ont un petit cadenas, ici, et ça veut dire qu'une fois qu'il est posé, on ne pourra plus l'enlever. Alors, est-ce que je prends ce portail ou pas? Je suis pas sûr. Je vais le prendre quand même. Ah, ça fait pas de points à la fin. Non, je vais pas le prendre, je te le laisse. Tiens. Du coup, je dois révéler une de mes cartes. Je vais révéler ça. Ah, c'est bien pour lui. Il aime bien les marées, le gobelin. Allons, allons. Oh. Hop. Tiens, un elfe. C'est bien ça. Je vais prendre l'elfe, je vais le mettre ici. Mon gobelin se bat contre 2 elfes. C'est ce qui était attendu par cette récompense-là que je gagne. Et on en remet une. 3 marées côte à côte. Alors, je ne sais pas préciser, pour les dragons, à la fin de la partie, il faudra qu'ils soient domestiqués pour faire des points. Un dragon est domestiqué s'il a autour de lui 2 types de personnages identiques. Sauf les gobelins, parce qu'ils sont super bêtes, donc ils ne peuvent rien domestiquer. Je vais celle-ci. Ça. Et du coup, j'ai les 4 tribus qui apparaissent. Non, j'ai pas de nain. T'as pas de nain? Oh là là, j'aurais dû le prendre, je suis Bah bête. oui. Je vais le prendre. Ah bah oui, pour m'empêcher de l'avoir. Comme il n'y a plus de pioche, on va reprendre toute la défausse, la remélanger et refaire une pioche. T'as rien gagné? On redéfausse une carte comme tout à l'heure. Et c'est reparti, c'est à moi. Je vais prendre ici, des fois qu'il y a un nain. Non, c'est pas un nain.
sauver mon elfe. Mon elfe et mon guerrier sont connectés. Je vais mis donc ça. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu. Du coup, tu me laisses la possibilité de gagner la carte. Ah, je suis très mal organisé. C'est un très bon choix pour Alexis, puisque maintenant il a ses 4 tribus qui apparaissent. Il gagne la super carte récompense qui fera 4 points. Ah, j'ai pas 3 montagnes. Connecté. Non, Si. si. Ah. Et une tribu, ça connecte pas. Non. On arrive doucement mais sûrement à la fin. T'as plus qu'une carte? Ah bah il est... c'est bon. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis là. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Oh. Est-ce que tu mets fin à la partie ou pas? Il n'y a plus que cette carte-là qui n'est pas connue. Ah. Alors là, ça te fait perdre des points. Mais... Bah oui. là aussi, lui, il sert à rien. Tout à Que fait. tu l'enlèves ou pas. Avec l'objectif de 3 montagnes, si tu arrives à mettre 3 montagnes. Mais il faut qu'elle soit collée. Ouais. Donc c'est-à-dire que si je joue, que tu joues, que tu révèles ta carte, c'est fini. Moi je joue pas. C'est ça. Si tu mets un nain ici, on considérera que les deux sont domestiqués. Je pense que tu as pioché, mais c'est pas un nain. Non, mais du coup, j'ai Si tu mets là, tu auras les 3 montagnes. Tout à fait. Ce qui fait quand même 4 points, ce qui n'est pas mal, négligeable. Et de toute façon, ça me permettra d'éviter de prendre 2 points dans la tronche. Donc, du coup... Tu donnes un gobelin. Tout à fait. Bah, je vais le prendre. Je vais le mettre là. Tant pis pour le... Et donc du coup, moi j'ai pas le droit à un tour, je me fais enfler. J'ai révélé ma dernière carte. Est-ce que je remplis quelque chose? Non, j'ai que 2 marais, il m'en faudrait 3. J'ai pas 3 forêts. Je suis pas à 2 contre 1. J'ai pas de nain. Je demande assistance vidéo. Tu demandes vérification pour la fin de partie. Ouais. Dès qu'un joueur révèle sa dernière carte, la partie prend fin. Toutes les cartes non révélées dans les royaumes sont retournées. Tu retournes si t'en as qui te restent. Et après, on fait les points. Il me faut un petit stylo. Alexis contre Nicolas. Combien d'archers as-tu qui font des points? Aucun, il fait Aucun. même -1. 0. Alors moins 1 du coup, parce C'est qu'il est à côté d'un marais. Moins 1 pour les archers. Moi, lui, il me vaut 2 et 2, 4. C'est tout. On est d'accord. 4. Les guerriers. Les nains, pardon. J'en ai pas. Alors lui il me fait 2 et lui il me fait 6. 2, 6, 0, c'est ça. Ouais, ça fait 8. Les guerriers, les humains. Ils me valent 0 les deux? Un Ah non, point. il y a des portails. Donc lui il est connecté à ça, lui il est connecté à ça. Ils valent tous les deux De chacun. 2 et 2, 4, plus la forêt, puisqu'ils aiment bien la forêt. 5. 5, et c'est collé là. Oui, mais du coup, oui. Ils font Donc que... 4 de Ah plus oui, ils encore. font 2. Ils font 4 chacun. Ils font 8, ils font 9. 9 points. Moi ils font 1. 1 point. Non, 2, pardon. Putain, c'est une... C'est un champ. 2. Les gobelins. J'en ai pas. 3, 6. 0. J'ai pas de manus, parce qu'ils sont pas connectés avec des copains, enfin des copains qui n'aiment pas d'ailleurs, d'autres tribus. Les dragons qui sont domestiqués, j'ai 5. J'en ai aussi. 5. Les points de victoire des cartes. 4, 6 et 9. Victoire de ma part, 33 contre 31. Bien joué. Donc ça, c'était la version de base du jeu, puisqu'il y a d'autres versions, d'autres variantes qui sont incluses dans la boîte. On va pouvoir jouer avec des objets magiques, on va pouvoir jouer avec plein de trucs. C'est un jeu qui peut aussi se jouer en solo. C'est un jeu qui peut aussi se jouer en coopération et qui peut se jouer en équipe. Il y a plein de variantes. Il y a même des modes avec des histoires. On peut jouer à plus que 4 si on a 2 boîtes. Voilà, il y a plein de modes de jeu. C'est super complet. L'auteur s'est fait plaisir et vous propose plein de choses dans Etheria, qui est très sympa. À bientôt pour une nouvelle partie.